Mais une chose est claire, en termes de coaching pour l'entrepreneuriat, il faut avoir été un entrepreneur. Il faut avoir créé une entreprise. Il faut avoir connu ce que c'est d'être là à la fin du mois, d'avoir des salariés à payer et que tu n'aies pas assez d'argent, par exemple, pour payer tes salariés et pour pouvoir payer tes fournisseurs. Ça, c'est une expérience qu'on ne peut pas t'apprendre à l'école. Des mois et des mois et des mois à chercher des clients pour bâtir ton entreprise n'est pas une expérience que tu peux apprendre à l'école. Gérer les conflits entre les partenaires d'une entreprise, gérer les conflits avec les clients, gérer les attaques des compétiteurs, ce ne sont pas des choses qu'on peut apprendre dans un livre. Tu vas les lire, la personne qui a écrit le livre, s'ils l'ont vécu, ils vont te donner leur expérience. Mais dès que toi-même tu te retrouves dans la situation, tu vas te rendre compte que leur expérience ne s'applique pas dans ta situation. Pourquoi? Parce que leur expérience se passe dans leur contexte, dans leur temps. Et beaucoup des livres qu'on lit sur l'entrepreneuriat sont écrits par des entrepreneurs européens, américains, surtout dans ce monde anglophone. Et c'est ce qui arrive dans le monde francophone, c'est que ce qui a appris dans le monde anglophone est traduit mot pour mot dans le monde francophone. Donc, on va t'inspirer ou on va te motiver, on va te dire des choses qui ne s'appliquent pas dans ton contexte. Donc, voici mon conseil pour les entrepreneurs, d'une part, qui ont besoin de coaching. Il y a des gens exceptionnels. Ils ne s'appellent même pas coach. Ils ont beaucoup d'expérience dans le domaine dans lequel tu veux t'investir. Il faut aller les voir, demande leurs conseils. Paye le café, invite-les pour le petit déjeuner ou le lunch et paye. Ça, c'est un investissement déjà. Paye quand tu les invites. Invite-les dans un bon hôtel et paye pour ces conseils qu'ils te donnent. C'est très important parce que c'est comme ça qu'on commence. Avant qu'on ne prenne le service d'un coach ou d'un formateur ou d'un cabinet, il faut déjà parler avec des gens qui sont en train de faire ou qui ont réussi à faire ce que toi tu as envie de faire. Tu dois avoir au moins 1, 2, 3 personnes comme ça que tu rencontres, tu leur demandes est-ce que je peux vous inviter à boire un café? Est-ce que je peux vous inviter pour le petit déjeuner ou bien pour le repas de midi? Et c'est moi qui paye. Vous leur dites ça, c'est moi qui paye. Je vous prie, je veux juste partager avec vous certaines choses que je fais pour avoir vos avis. Je respecte votre mentalité, je respecte la façon dont vous réfléchissez. Moi, j'ai investi des milliers de dollars pour apprendre avec des gens qui avaient bâti des entreprises exceptionnelles. Et je vous rassure, j'ai récupéré ce que j'ai investi. Parce que le temps que j'ai investi à apprendre avec eux, l'énergie que j'ai investi à apprendre avec eux, l'argent que j'ai investi pour que je puisse être dans leur environnement, ce n'était pas des coachs, ce n'était pas des formateurs, c'était des entrepreneurs, un entrepreneur qui a réussi. Et donc, je me suis dit, il faut que j'apprenne de cette personne. Donc, j'ai dit, je suis prêt à travailler pour toi gratuitement. Et il n'y avait pas ce besoin. Donc, ils m'ont dit, ouais, viens pendant une semaine, tu restes dans mon hôtel. Et puis, on se rencontre tous les matins pour 1 heure. On va discuter sur comment j'ai fait ce que j'ai fait. Parce qu'eux-mêmes, ils étaient flattés. Et dans leur hôtel, j'ai payé mon temps que j'étais là-bas. Tous les jours, je payais $100 pour y rester. Je suis encore resté pendant 1 mois. Parce que de cette 1 semaine-là, nous sommes devenus des amis. Et ça a développé une relation très, très proche. Donc, demande conseil aux gens qui ont déjà réussi. Deuxième chose,